On dit souvent qu'un entretien d'embauche se décroche grâce aux compétences techniques, c'est-à-dire les hard skills, mais que ce sont nos compétences humaines, les soft skills, qui nous valent d'obtenir le poste et de le garder. Une question simple, mais comment? Pour une entreprise, la prise en compte de ces soft skills est un nouveau moyen de sélection en intégrant les qualités relationnelles dans les outils d'évaluation des candidats. Nous pouvons par exemple retrouver dans les CV des paragraphes en rapport avec la personne, avec le candidat qui parle de lui, de ses passions, de ses motivations, etc. etc. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de développer le savoir-être relié au comportement et personnalité par rapport au savoir-faire technique relié à la maîtrise d'un outil, d'un logiciel, etc. Comme nous l'avons vu dans une des vidéos précédentes, les soft skills sont transversales, c'est-à-dire que chacune des compétences a un impact sur l'autre. Elles correspondent à des compétences difficilement mesurables, mais sont un atout considérable dans un monde économique en perpétuelle évolution. La raison est simple. Elles permettent aux personnes d'interagir de manière flexible et efficace avec leur environnement et leurs différents interlocuteurs. Le World Economic Forum a déclaré que les soft skills sont les compétences qu'il faut posséder en entreprise à partir de 2020. Le Forum a réalisé une étude menée dans 15 pays. Voici les 10 compétences que les salariés estiment indispensables de posséder. Premièrement, nous avons la résolution des problèmes complexes. Deuxièmement, la pensée critique. Ensuite, la créativité, la gestion des équipes, la coordination. Par la suite, nous pouvons aussi retrouver l'empathie liée à l'intelligence émotionnelle, le jugement et la capacité aussi d'une personne à prendre des décisions par rapport à ses jugements, le souci du service client. Une compétence importante aussi dans les discussions, c'est la négociation et qui reflète aussi d'une capacité qu'on appelle la souplesse cognitive. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la liste établie par le World Economic Forum, mais qui n'est pas une liste exhaustive. Nous pouvons aussi y ajouter d'autres compétences, comme par exemple la confiance en soi et aux autres, la gestion du temps, du stress, de la communication, la pédagogie. Alors d'un point de vue plus humain, la résilience pour la gestion des crises, des situations difficiles. Ensuite, l'esprit d'entreprendre, l'audace, la créativité. Et dernièrement, peut-être en rapport avec la spiritualité, le sens du collectif, l'interdisciplinarité, l'interculturalité, la synergie collective, la synergie en groupe. Encore une fois, je précise que ceci n'est pas une liste exhaustive, mais démontre très bien la dimension des compétences à acquérir pour notre propre développement personnel et professionnel. Dans le but d'avoir quoi? Dans le but d'avoir de meilleures attitudes et comportements, aussi bien au niveau individuel que collectif. Je tiens à souligner que la majorité de ces compétences sont réellement reliées à l'intelligence spirituelle. Alors, cette vidéo avait pour but de vous présenter les soft skills. Je réaliserai prochainement une vidéo pour chacune de ces compétences afin de vous les présenter plus en détail.